Exemple 4, on appelle I, J et K les trois vecteurs de la base canonique de R3, et on considère U l'unique endomorphisme de R3 qui vérifie U de I égale I plus J, U de J égale I moins J plus K, et U de K égale I plus K, l'existence et l'unicité de U nous étant données par la proposition 13. On va dans un premier temps étudier l'injectivité et la surjectivité de U, en regardant les propriétés de l'image de la base I, J, K par U, c'est-à-dire de la famille U de I, U de J, U de K. Première étape, est-ce que cette famille est libre? Donc, on va définir trois réels lambda, mu et gamma, tels que U de I fois lambda plus mu U de J plus gamma U de K est égal au triplet 0, 0, 0. Donc, dans ce cas, je vais avoir lambda plus mu plus gamma I plus lambda moins mu fois J plus mu plus gamma fois K est égal à 0, en regroupant I, J et K. Mais comme IJK est une base de R3, cette famille est libre, et je peux en déduire que lambda plus mu plus gamma égale 0, lambda moins mu égale 0, et mu plus gamma égale 0, puisque la famille IJK est libre. Donc, en utilisant la première et la dernière ligne, on en déduit que lambda égale 0, puis en utilisant la deuxième que mu égale 0, et enfin la dernière, gamma égale 0. Par conséquent, ma famille U de I, U de J, U de K est une famille libre. Or, elle comporte trois vecteurs de R3. R3 étant de dimension 3, j'ai une famille libre de trois vecteurs de R3, donc une base de R3. U de I, U de J, U de K est une base de R3. Par conséquent, je peux en déduire que U est un isomorphisme. U est bijective, donc injective et surjective. On peut même dire que U est un automorphisme de R3. On rappelle qu'un automorphisme n'est autre qu'un endomorphisme bijectif. Dans la deuxième partie de l'exemple, on nous demande de trouver l'expression de U de x, y, z en fonction du triplet x, y, z de R3. Donc je prends un triplet x, y, z de trois réels. Et comme IJK est la base canonique, le triplet x, y, z n'est autre que x fois i plus y fois j plus z fois k. Par conséquent, U de x, y, z n'est autre que U de xi plus yj plus zk, soit encore, comme U est linéaire, x fois U de i plus y fois U de j plus z fois U de k.
On remplace U de I, U de J, U de K par leur expression en fonction de IJK. On obtient le fait que U de X, Y, Z égale X plus Y plus Z fois I, plus X moins Y fois J, plus Y plus Z fois K. Et dans une dernière étape, on va pouvoir remplacer IJ et K par leur expression sous forme de triplet. Donc on rappelle que IJK étant les trois vecteurs de la base canonique de R3, I n'est autre que le triplet 1, 0, 0, J est le triplet 0, 1, 0, et K le triplet 0, 0. Par conséquent, U de X, Y, Z n'est autre que le triplet X plus Y plus Z, X moins Y, Y plus Z.